Alors Project P100, c'est un jeu qui a été révélé sur le tard, c'est un jeu de Platinum Games sur Wii U. Forcément c'est une curiosité à laquelle on s'est empressé de s'essayer. Et puis eh bien j'ai été plutôt surpris par le style déjà graphique du jeu, très naïf, très mignon, très coloré. Qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs au niveau du design des personnages un certain Beautiful Joe qui avait été créé par les anciens justement de Clover devenu Platinum. Une fois plongé dans le jeu, on découvre un beat'em all, jusqu'ici rien d'extraordinaire, que ces développeurs qualifient de Mass Heroes Action Game. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien simplement, on a notre héros qui est appelé le leader ici, qui est accompagné de toute une foule d'autres super-héros. Et en fait, tous ensemble, ils vont pouvoir soit attaquer en groupe, avec des espèces de combats de mêlée un peu bordéliques, mais bon, ça permet de recharger une barre qui, elle, va vous permettre de créer des armes en réunissant, en empaquetant un peu comme ça les différents personnages. Alors vous pouvez créer une épée, un pistolet ou un gros coup de poing, sachant qu'a priori on peut espérer avoir d'autres armes par la suite. Alors comment elles s'actionnent ces armes-là? Eh bien comme je vous l'ai dit, il y a une jauge qui se monte en tapant tous ensemble sur un ennemi par exemple. Et ensuite vous pouvez soit utiliser le stick droit plus la touche A, soit faire des mouvements, enfin imprimer des formes sur la tablette du gamepad pour pouvoir les créer. Donc en fait ces techniques-là, elles servent ensuite à bourriner encore plus fort les ennemis. Elles vident la jauge évidemment qu'il faut ensuite recharger. Et vous êtes de plus en plus puissant à mesure que vous recrutez de nouveaux personnages qui vont devenir des héros à vos côtés. Alors c'est des civils à la base, vous allez les croiser dans votre progression, il faudra simplement dessiner une forme autour d'eux et pop, ils vont devenir des héros à vos côtés et rejoindre, grossir vos rangs et donc vous donner de plus en plus de force. Le principe du jeu est plutôt sympa, ça bouge beaucoup, ça tape dans tous les sens, c'est très coloré encore une fois, ça en met pas forcément plein les yeux, mais en tout cas c'est toujours en mouvement. Et c'est prenant. Il y a des petites phases de jeu originales que j'ai trouvé très sympa. Par exemple, quand vous rentrez dans une espèce d'entrepôt, pour l'explorer, eh bien en fait votre personnage va rentrer dedans, à l'écran vous ne le verrez plus. Il faudra très logiquement basculer sur la tablette, vous pourrez le diriger à l'intérieur, etc. Même chose sur certains mécanismes cachés. Donc là encore une fois dans des espèces d'entrepôts, vous devrez tout simplement imprimer les rotations sur le mécanisme sur la tablette et vous concentrer uniquement sur la tablette. Donc voilà, c'était quelques petits aperçus de ce que pourrait donner le jeu en termes de variété de gameplay. En tout cas, ça ne paye pas forcément de mine, ça n'est pas hyper ambitieux techniquement parlant non plus. C'est vrai que la Wii U là, elle ne nous montre pas ce qu'elle peut faire évidemment avec un jeu comme celui-là, mais en tout cas, ça s'annonce joyeux, ça s'annonce pétaradant et j'ai envie de dire, ça part un petit peu dans tous les sens, plus il y a de personnages à l'écran et plus ça devient un peu foufou et les combats de boss ont l'air plutôt sympas eux aussi. Donc plutôt encourageant pour ce jeu de Platinum Games dont on espère bien que par la suite ça va encore s'enrichir de nouveaux pouvoirs, de plein de choses complètement folles comme nous l'a habitué le studio.